Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans Jean chapitre 12 à partir du verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a une grande chose, un élément très important qui a disparu dans le cœur des croyants. Et cette chose, c'est la crainte de Dieu. Et au début, lorsque nous étions très jeunes, et lorsque nous avons connu le Seigneur, c'est quelque chose qui brûlait dans nos cœurs. On ne voulait même pas entendre parler du péché. Il y avait une certaine crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué, on ne craint plus Dieu. Aujourd'hui, ce qui sort du cœur de l'homme, c'est la crainte de l'homme qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, lorsque un enfant de Dieu est en train de commettre quelque chose qui est méprisable devant les yeux du Seigneur, dans son cœur, il n'y a aucun remords. Dans ce cœur, il n'y a pas de crainte. Il ne se rend pas compte que ce qu'il fait est méprisable devant Dieu. Ce qu'il dit est méprisable devant Dieu. Ce qu'il est en train de devenir est méprisable devant Dieu. Mais ce qui traverse plus notre pensée, c'est ce que les gens pensent de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de l'homme sur nous n'a aucun impact sur ton destin. Par contre, la pensée de Dieu sur toi, elle est éternelle. Elle détermine ta fin. Jésus nous a enseigné, ou dans la parole, il a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement le corps, mais craignez celui qui peut tuer ton corps et ton âme de détruire dans le feu de la géhenne. Bien le Seigneur, lorsque un frère est en train de commettre un péché ou une sœur est en train de commettre un péché, ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train de voir. Comme dit David, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Mais par contre, qu'est-ce qui traverse la pensée de l'homme? Ah, si je m'habille comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire à mon service? Si je fais ceci, qu'est-ce que mes amis vont dire? On se préoccupe plus de ce que les collègues vont dire. On se préoccupe plus de ce que ton père et ta mère vont dire. On se préoccupe plus de la vie des gens dans nos vies plus que de ce que Dieu pense de nous, bien-aimés. On cherche à plaire aux gens. Amen. On cherche la gloire. On cherche à être accepté par les gens. On cherche à être aimé par les gens. Mais on ne se rend pas compte que lorsqu'on veut aimer, on veut être aimé par les gens, l'amour du monde, la Bible dit qu'elle est inimitié contre l'amour de Dieu. Ce qui devait prioriser un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est avoir peur de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que la décision que j'ai prise, est-ce que Dieu est content? Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un pêche, mais ça ne lui fait absolument rien. Un chrétien qui est en train de mentir, un chrétien qui est en train de commettre des choses infâmes, mais dans son cœur, il n'y a aucun remords. Et cette personne va aller chanter dans une chorale. Cette personne va aller prêcher la parole. Il n'y a rien de Dieu dans le cœur. Bien-aimés, nous devons avoir peur de Dieu. Et ce que la Bible nous enseigne dans Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Vous n'avez aucune crainte de moi. Vous apportez des animaux qui sont malades. C'est-à-dire notre vie devient un sacrifice
qui sont mauvais devant Dieu. Alléluia. Nous devons revenir à la crainte de Dieu, bien-aimés. Prions que le Seigneur nous mette sa crainte dans nos cœurs. Sinon, frères bien-aimés, beaucoup d'entre nous vont manquer le ciel. Beaucoup d'entre nous vont monter le ciel. La vie d'un homme dans ta vie, ou l'opinion qu'un homme se fait dans ta vie, n'a rien à voir avec l'opinion de Dieu. L'opinion de Dieu, c'est sa parole. Est-ce que je suis en ordre? Est-ce que ma vie est digne de l'évangile de Jésus-Christ? C'est la question qu'on devait se poser. Quand tu reviens ce matin, est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Lorsqu'on va au lit le soir, est-ce que la journée que j'ai vécue, est-ce que j'ai marché de la crainte de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps mauvais. Bien-aimés, les signes qu'a promis le Seigneur sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Des guerres, des cris de guerre, des tremblements de terre, la famine. Aujourd'hui, l'homme se préoccupe à s'enrichir. On fait même des compromis juste pour avoir le mariage. On fait des compromis pour avoir de l'argent. On fait des compromis pour vivre une vie à l'aise sur la terre. La Bible nous enseigne, peuple de Dieu, que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous devons être un avec la parole. La parole de Dieu doit se faire chair dans nos vies. Ayons la crainte de Dieu. Tout ce que tu veux faire, partout où tu veux aller, avec qui tu veux être, assure-toi que cela est en ordre avec le Seigneur, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Amen.